Salut, chers combattants, c'est le dernier de midi. Je suis à vous ce matin, une fois de plus, pour parler Cameroun et plus précisément pour parler de Ngabou. Alors, Ngabou, pratiquement, on peut dire 10 jours, c'est pas 10 jours, c'était le 14. Ça fait 2 semaines, 17 jours plus tard, l'armée camerounaise, on apprend que l'armée camerounaise a arrêté 9 soldats. Mais l'armée continue de nier, n'est-ce pas, ses responsabilités. Est-ce que ça fait partie de l'esprouf? Ça fait partie un peu de la diversion pour empêcher, n'est-ce pas, que les Nations Unies se saisissent de l'affaire, pour empêcher que Human Rights Watch se saisisse de l'affaire, pour empêcher que Amnesty International se saisisse de l'affaire? On n'en sait pas plus. Tout du moins, ce qu'on sait, c'est que l'armée camerounaise continue, n'est-ce pas, de nier les faits et de dire qu'il s'agit d'un malheureux accident. Dommage, c'est un dommage collatéral. Donc les civils qui ont été tués se sont vus coincés par les tirs ou par l'échange qu'il y avait entre l'armée et les soi-disant sécessionnistes. Une affaire qui est tout à fait incongrue parce que il y a des enfants qui ont des gorges tranchées, il y a des adultes qui ont eu des gorges tranchées. Alors cela s'est passé quand et par qui? Voilà une simple question à laquelle les Sardinats ne peuvent pas répondre, à laquelle la milice, n'est-ce pas, de M. Biya ne peut pas répondre. Eh bien, le coup de fil entre Macron et Biya a eu lieu hier. On s'attendait à ce que les Sardinats descendent une fois de plus dans la rue, comme ils savent bien instrumentaliser des choses, qui descendent une fois de plus dans la rue pour, n'est-ce pas, s'indigner, par rapport au coup de fil de M. Macron, comme il avait prévu. Et vous vous rendez compte que la présidence de la République française n'a pas fait de tapage. Tout le tapage était fait par, n'est-ce pas, le régime de M. Biya, qui voulait discréditer, qui voulait tantôt donner de l'importance et ne pas donner de l'importance. Mais dans tous les cas, ils ont bien pris le soin de ne pas s'adresser au gouvernement français directement. Ils se sont adressés indirectement, n'est-ce pas, au gouvernement français en utilisant cette population qui a été instrumentalisée. Maintenant, leur cible, c'était M. Calibro, pas sur son message. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, discuté de la véracité, n'est-ce pas, de la véracité du message de Calibro. Vous allez remarquer qu'ils ne sont jamais rentrés dans le fond. Ils sont restés tout le temps sur la forme. Sur la forme. En disant non, ça ne devait pas se tenir là-bas. Mais qui est ce monsieur qui parle au nom des Camerounais? Il faut questionner son identité. Non, on ne questionne pas son message. Vous n'avez pas trouvé ça un peu bizarre? On ne questionne pas le message, mais on questionne son identité. On ne discute pas le message. On ne discute pas la véracité du message. On ne discute pas le contenu du message. On discute tout, sauf le contenu du message. Hein? Pourquoi est-ce que ça a eu lieu au salon de l'agriculture? C'est antidiplomatique, c'est ceci, c'est cela. Mais parce que tout ce qui est dit dedans est vrai. Et voilà que le Sardinat en chef a répondu au coup de fil auquel ses sympathisants, soi-disant, qui se sont levés spontanément avec des pancartes bien frappées et bien faites à l'avance, ont quand même eu le soin. On dit quand ta maison brûle, imagine-toi quelqu'un dont la maison brûle réussit à sortir avec son lit. Bon, peut sortir avec son lit, mais réussit à transporter tous ses effets. C'est quand même assez rarissime. Hein? C'est quand même assez rare.
c'est assez rare de trouver quelqu'un dont la maison brûle, mais qui a pris le soin de tout ramasser. Même sa pièce d'identité, tout. Et la maison a brûlé. Non, c'est pas plausible, c'est pas quand même vrai. C'est pas vrai, c'est pas possible. Donc, monsieur les sardinards, vous allez devoir répondre, n'est-ce pas, sur le sang de ces enfants innocents que vous avez tués. Par le biais de vos agents, par le biais de votre milice, par le biais de vos Amba Boys, appelez-les comme vous voulez, mais vous allez devoir répondre. Ce n'est pas la première fois. Les Nations Unies, la communauté internationale se souvient. Calibro ne vaut rien. C'est ce que Maître Pensy a dit hier. Je l'ai écouté. Celui-là, c'est un plaisantin. Il dit que lui-même peut rencontrer le président français. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas encore fait jusque-là. Il doit avoir 50, peut-être 54, 55 ans, mais il ne sait pas pourquoi il n'a pas fait jusque-là. De rencontrer le président français comme Calibri l'a si bien fait. Ou alors d'envoyer l'un des sardinards qui est en France là-bas, RDP6, d'aller rencontrer le président français et de lui faire savoir, de vive voix. Il fallait utiliser la même méthode, je crois. Donc quelqu'un a approché le président français. Le président français a des obligations, il a des sorties, il a des séminaires, il a des réunions qu'il fait au quotidien. Et donc, pour le rencontrer, vous allez juste dans le site de la présidence de la République, vous verrez là où le président de la République se dirige demain, là où il sera demain, ce qu'il fera. Et comme ça, vous pouvez lui tendre, n'est-ce pas, un bon piège ou une embuscade. Et puis, voilà, c'est parti. Vous le coincez. Vous l'obligez à venir vers vous. Vous dites, mais monsieur Macron, Biya ne tue pas les gens. Arrêtez de traiter le Cameroun comme ça. Nous ne sommes pas une colonie de la France. Nous sommes un pays souverain, monsieur Macron. Vous allez vous faire ça et puis on voit aussi ce que ça va donner. Nous, on ne va même pas s'intéresser à savoir si vous êtes Camerounais ou vous n'êtes pas Camerounais. On saura que vous êtes Sardina, c'est tout, ça suffit. Tout comme vous devez considérer que Calibro est Tontina, point, c'est tout. Donc, chers combattants, Ngabou, l'armée du satrape, n'est-ce pas, aurait mis aux arrêts 9 soldats impliqués dans cette affaire de massacre. Ce n'est que le début. La fin, on ne la connaît pas encore. Ce qui est sûr, si on abandonne cette enquête entre les mains des sardinards, ils vont la mettre dans des tiroirs. Ils vont enterrer l'enquête. Ils vont enterrer l'enquête. Est-ce que vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai dit qu'on disait qu'une commission d'enquête a été envoyée au niveau de Ngabo pour déterrer les corps, où c'est le gouverneur Lélé l'Afrique, je ne sais pas trop quoi, où cette commission a été dirigée par le gouverneur Lélé l'Afrique, déterrer les corps dans le but de les compter. Ah, vraiment. Vraiment. Quel corps faut-il déterrer, lequel il ne faut pas déterrer? Où sont des observateurs indépendants? Alors, chers combattants, les sardinards ne vont cesser de nous émerveiller avec leur médiocrité, avec leur fainéantise, avec leur cancrerie. Nous attendons à voir ce que les Nations Unies vont dire sur le Cameroun. Les sanctions américaines sont bel et bien en route. Les sanctions américaines sont bel et bien en route. Donc, tenez-vous tranquille. Ouais, Maître Pensy doit avoir au moins 65 ans. C'est vrai, ouais. Moi, je veux dire que j'estime mal. Hein. Voilà, ce n'est que le début. Ce n'est que le début de cette affaire. La fin, nul ne sait encore là, ça va nous mener. Hopefully, on en arrive là à M. Biya de libérer le Cameroun. C'est ça le souhait de tous. C'est ça le but de ce combat. Donc, chers combattants, je vous remercie beaucoup d'avoir été connectés ce matin et d'avoir pris part à ce direct. Et surtout, activement apporter votre contribution à cette communication de ce matin. Je vous remercie. Le travail m'appelle. Bonne journée à vous. À bientôt. Marie-Claire, salut, salut. À bientôt. Bye bye. Jordan, Anissa, salut, salut. Et
ces pays directs, mais oui, pourquoi pas. Ces pays, c'est là où on veut que toute cette marmaille de plaisantins et de criminels finissent. Et ils vont finir là-bas. Je vous remercie beaucoup. Je suis en retard. C'est pas grave. Tu peux revoir ça là tout à l'heure. Le boulot m'appelle. Moi, je suis déjà en retard au boulot là. Bonne journée à vous et à bientôt. Bye bye. C'était le Banin de Bye bye.